cœurs se réjouissent, éternel Dieu de gloire, de ce moment-là, Père. Nous voici devant toi. Braiti chabra konto solo boyonta anta frekete seginima anta prete brende sha rebra konte brente chabra kantas konta inta bra kanta shebre kente freke inta sara bara bara baras konte rapru kente brete chabra kanta bratas kanta maitis konte bre parle chabra kanta hayanto sonto bro rebra kanta brete shebre kente skinta inta brokoto sono boyonto sha. La Bible déclare que Dieu a tout fait par sa parole. Et nous voulons conditionner l'atmosphère. Shebrakinta brokete brente sente. Rabrakanta brata shika anta frotos konto. Rebrekente brekele anta. Ibaya kante. Etobo konto solobo ante brekente bre. Rabrakanta brikata bayanta she. Rebrakanta brata shayanta, ribrakonte brekente santa laba anto, antibrakonte skente, aiti hayonde sodo oto kante brekente perea, ayolo hona yana maskanta, yera yakante le behele, ayole kete ada shina, nakinto lo hayala maya, niko ayonde behele, ayakonte brakanta brikahara kata soda, eyonto shokele bekente brekente. Ibaba baskita rebrakanta brata shabrakante bre rebaba yakara kata yanda sente evo kondo posakayanda brata kasayanda shabayante ibaba kante bere kente bre kanda bada sakayanda bakana bayonde herebe kanda ibayonde hebere kente bre haya basakayanda sakada ayodo kondo lo boyata badaga he yato hele aye kante nakana maye kene ebo kante brekata bayete sebelo e babake ole behayane eno mohaya makinta barakata bokele maya kanda balana na shada bare bibo interest indilo beokelo de peselo haidino haidi bakile mele indilo indibes hey de bekele on the bahode kante yetabakando lobo sekele mele haya inibosinen haya inibahine monini haya inibe kilo hello makini bi haya ebe yekente bakante be eba kayata sayat hayakata bayando ebo bokeyatelo ebe hadelo yakele desendele ikabayo kodolo boye kende betabaya sayata kente kalo desokele yakote brakente bra ikanta brakote le shai ibokelo de press habire Lord ibere shai ibaba sakayandas kente bre rebaba konte bre shayandas kintaba Rabro kente bre shayandas kente bre rabra kanta brata shayandas kente bre libra konte bre tababa shakara kada mayondo sodo boyente ibayonde shabay Kayonde break, kayondo solo out, kaiti bakante be, yapa yekete bekelo ai, haide na inaita, hello bekande brekendole, ilaba yetele. La Bible déclare que celui qui parle en langue dit des mystères à Dieu, il s'exprime dans la langue du royaume des cieux. Ah, écoute ça, je parle comme un fils à son père, c'est l'ethnie. Le parler des fils de Dieu. Et si tu es là que tu n'as pas encore reçu le don de parler en langue, bien que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'occasion pour toi simplement d'ouvrir la bouche par la foi et de déclarer Yakante brakante brakante sha rade brakolo yekate brekente bradela rakato boyeke ayo kelo kene aye hako nekat hay ha ma rakata yakara na braka otene aye kante Abayonte,
Tu es digne d'être élevé, exalté, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir la gloire. Nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom éternel. Béni es-tu, Père. Merci parce que tu installes ta puissance dans une autre dimension. Chaque brakante dédéata sant. Natotosa. Kaitisa onte preteskenta. Porte intérieure. Élevez vos lingots. Chat. Porte intérieure. Élevez vos lingots. 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 Quand tes bras attachés, mes corailles célébrés. Et la main de l'Éternel va vous saisir. Là où elles sont dispersées, ces brebis. Et des quatre coins. Les quatre coins, le vent de l'esprit. Les saisir et les conduire dans leur pâturage, dans leur bergerie. La main de l'Éternel saisit par les quatre vents, saisit de part et d'autre et les mène dans la bergerie. Ainsi fait le Père, ainsi accompli l'Esprit de l'Éternel. Il souffle un vent de retour. Il souffle un vent d'entrée. Il ramène le cœur des fils au cœur des pères. Il réconcilie. Il réconcilie. Il rétablit. Il restaure. Où qu'il soit, la main de l'Éternel les saisit et les emmène. Béni es-tu, Père. Est-ce qu'on peut acclamer le roi souverain, celui qui vit à jamais? Parce que je vois des milliers de jeunes, je vois des millions de jeunes de part et d'autre, et je vois la main de Dieu qui les saisit et qui les mène dans la bergerie. Je vois les élus de l'Éternel qui entendent sa voix, Je vois des hommes et des femmes qui se détournent de leur mauvaise voie pour suivre la voie de l'Éternel. Ils sont nombreux et ils marchent assemblés comme une armée. Ils sont très nombreux. Je les vois en grand nombre. Et je les vois venir de plusieurs endroits, répondant à un appel spirituel qui s'adresse à leur esprit. Je les vois levant la tête du mal qu'ils faisaient et se tournant vers la lumière pour commencer à canter près des chats, à se diriger vers elle. Je vois, j'entends une armée, j'entends une armée forte. Je les vois se tenir debout. Je les vois marcher sur ce qui les affaiblissait. Je les vois marcher sur ce qui dominait sur eux. Je vois une armée de jeunes qui marchent sur la drogue, qui marchent sur la convoitise, qui marchent sur toutes les œuvres des ténèbres et qui s'élèvent et prennent possession du territoire de l'Éternel, qui s'élèvent et qui prennent possession de son héritage. Je la vois qui se lève, des foules qui viennent de part et d'autre et qui se rejoignent aux quatre coins de aux quatre coins. Ils se rassemblent
des quatre vents soufflés. Attendez les chats d'Abrates Kente. Conduit, dirigé. Appelez voix intérieure, parole, révélation, ouverture d'esprit, nouveau flot, continu, directive, changement, ouverture, porte intérieure, ouverture, l'écho, Kantebra, Tadacha, consommation, transformation, consumer, consommer, transformer, bouleverser, restaurer, yeux ouverts, écaille, tombe, ouverture, pensée, raisonnement transformé, changer, reconfiguration, transformation, bouleversement, arrêter, éclatement, explosion, d'achat, dangereusement, continuellement, puissamment, invocation, manifestation, et quand tes bras, quand tes s'auto-protéger, annihilé, à qui ça a béni es-tu Père pour ta grâce. Dieu Saint qui nous a mis à part pour atteindre l'objectif et atteindre la vision assignée. Il nous a consacrés pour son œuvre. Et nous sommes un peuple distingué, un peuple unique, parce qu'il est le Dieu Saint.
Tu
Élevons le roi qui règne à jamais. Il est digne de recevoir les louanges, les acclamations de son peuple et ses fils. Et nous voulons bénir son nom. C'est digne d'être élevé, digne d'être élevé, digne d'être exalté, digne de recevoir l'honneur. Béni es-tu, Père. Sois célébré pour tout ce que tu fais. Exalté est ton nom, Seigneur. Élevé est ton nom, Père. Béni es-tu. Béni est ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Tu vas saluer au moins une ou deux personnes et leur dire bienvenue au culte des jeunes de Vase d'Honneur. Si tu ne connais pas leur prénom, tu peux demander salut au moins une personne que tu ne connais pas. Alléluia. On peut se déplacer. Profitez-en pendant que vous pouvez le faire. Parce que l'heure vient où tu ne pourras pas te déplacer comme ça. Il n'y aura pas d'espace. Alléluia. Dieu, voilà, que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. On va ensemble incliner nos têtes et recommander à Dieu sa parole. Alléluia. Père, nous te disons merci pour tes grâces, tes bontés. Béni es-tu pour tout ce que tu fais. Merci pour ce moment que tu conduis par ton esprit. Merci pour tes grâces, oh Dieu. Merci pour tes bontés. Merci d'être puissamment à l'œuvre en nous et au milieu de nous. Élevé est ton nom, Père. Exalté est ton nom, Père. Nous bénissons ton nom qui est digne d'être élevé et exalté. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Ok, le thème que nous abordons, c'est quoi? Les études, ça sert à quoi pour la vie? Et la manière dont nous avons décidé d'aborder ce thème, c'est 8 étapes. Non, on dit pas étapes, mon frère. Non, ne t'en fais pas. Moi-même, je disais 8 étapes. On m'a corrigé. Parce qu'il y a un T à la fin de 8. On aime tout faire les liaisons. 8 étapes pour révolutionner votre intelligence. 8 étapes. Alléluia. Voilà, c'est 8 étapes pour révolutionner votre intelligence. Et ça fait plusieurs dimanches maintenant que nous sommes en train d'aborder cela. En fait, dans l'introduction, on a expliqué plus ou moins pourquoi les études, c'est important et tout cela. Et on a fait la différence entre bosser et étudier. Parce que peut-être que toi, tu bosses dans la vie, mais tu n'as pas encore étudié. On bosse pour simplement obtenir de bonnes notes. On bosse pour passer en classe supérieure, mais on étudie pour comprendre. Tout ce que tu as bossé, tu l'oublies après. Mais ce que tu as étudié demeure en toi. Alléluia. Voilà, vous allez remarquer que tout ce que vous avez bossé, une fois que vous avez atteint votre objectif d'avoir vos 18 ou vos combien, quand c'est fini, c'est comme si vous ne retenez pas, vous passez à autre chose. Par contre, quand vous avez étudié, que vous avez cherché à comprendre un système, comment est-ce que quelque chose fonctionne, c'est comme si ce sont des choses qui demeurent à l'intérieur de vous. Alléluia. Donc, c'est ça la différence entre les deux. Donc, si tu étais un bosseur, arrête d'être un simple bosseur. Bosser, si vous voulez, c'est juste pour ceux qui bossent, travaillent pour un objectif à court terme, tandis que ceux qui étudient travaillent pour du long terme. Est-ce qu'on se comprend? Parce que celui qui bosse, il sert juste à passer au niveau supérieur. Et ceux qui bossent, généralement, quand ils finissent par arriver dans des hauts cycles à l'université ou quelque part là-bas, à un certain moment, c'est comme s'ils ne savent même plus où ils vont aller. Parce qu'en fait, ils ont bossé toute leur vie. Et dès qu'ils finissent d'avoir le bac, puisqu'on rentre dans un autre système où là-bas, il n'y a plus l'affaire d'être simplement premier ou deuxième ou troisième. Donc, du coup, ils sont totalement perdus parce qu'ils sont habitués au classement. Tu vois, ce sont les bosseurs. Les bosseurs, ils aiment bien être premiers. Ils veulent sentir que, bon, voilà, on dit que tu es le meilleur de la classe. Maintenant, quand ils arrivent dans un environnement où il n'y a plus ça, ils ont de sérieux problèmes. Par contre, celui qui étudie est motivé par la soif de comprendre et de connaître. Donc, lui, en fait, il n'y a pas de limitation. Alléluia.
Ceux qui étudient ne se limitent pas aux paroles de leur professeur ou de leur enseignant. Ils cherchent à comprendre. Donc, s'ils voient que la personne qui est payée pour les éduquer dans le sens d'une matière n'est pas compétente, ils vont chercher à s'informer ailleurs. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, ça c'est la différence de celui qui étudie, parce que son objectif est de comprendre. Et ça fait de vous des hommes et des femmes, des personnes qui vont manifester des choses extraordinaires sur la terre si vous apprenez à étudier. Alléluia. Voilà. L'objectif ne doit pas être, il faut que je m'en sorte, il faut que je passe en classe supérieure. Non, il faut que je comprenne ce que je suis en train de faire. Parce que je peux passer tous les niveaux et puis à un certain moment, je ne sais même plus pourquoi je faisais tout ce que je faisais et je suis perdu. Alléluia. Voilà. Donc, 8 étapes pour révolutionner votre intelligence. Alléluia. Parce que les études permettent de développer l'intelligence, de nous permettre d'apprendre certaines choses. Et c'est utile pour la vie parce que c'est la manière dont nous comprenons les choses dans la vie qui détermine comment est-ce que nous agissons. Ça va? C'est la manière dont on comprend la vie qui détermine comment est-ce que nous agissons. Et ce sont nos études qui peuvent agir sur notre manière de comprendre la vie. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et l'exemple que je donnais, l'exemple d'un enfant qui ne sait pas faire la différence entre la valeur des pièces de monnaie. Donc, vous lui mettez 50 francs et vous mettez 25 francs, une grosse pièce de 25. Il arrive à un âge où l'enfant ne connaît pas encore la différence qu'il y a entre les pièces de monnaie, 50-25. Lui, il voit juste ce qui est visuel. Est-ce qu'on se comprend? Donc, dans l'intelligence que l'enfant a à cet âge-là, il considère que ce qui est plus gros et qui brille a plus de valeur que ce qui est petit. Il n'a pas encore la connaissance des chiffres. Est-ce qu'on se comprend? Donc, si vous lui demandez de choisir entre 50 francs et 25, il peut être tenté de choisir la pièce de 25 francs parce que dans la compréhension qu'il a à ce moment de la vie, ce qui est gros, c'est ce qui a beaucoup de valeur. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il n'a pas encore compris cela. Ça fait que ça finit par agir sur son choix. Alléluia. Ça va? Voilà. Donc, quand vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer, vous comprenez que au finish, en fait, nos choix, nos décisions, le fait que nous disions, bon, moi, je vais faire ci ou je vais faire ça, c'est rattaché généralement à ce que nous comprenons de la vie, à ce que nous connaissons. Alléluia. Donc, si vous changez votre connaissance par rapport à la vie ou si vous l'améliorez, ce qui va se passer, c'est que ça va changer vos choix, ça va changer votre manière d'agir. Alléluia. Donc, c'est ce pourquoi on parle de l'importance des études et on parle de l'importance de l'intelligence, de développer l'intelligence. Parce que votre intelligence, c'est votre capacité à comprendre des choses. Alléluia. Donc, vous remarquerez qu'on a une intelligence partout. Même quelqu'un qui s'est préparé a une intelligence dans la cuisine. C'est-à-dire, cette personne comprend comment agencer les différents ingrédients pour pouvoir donner le résultat qui sera bon dans la bouche. Maintenant, il y a des gens qui ont atteint un tel niveau d'intelligence dans la cuisine, c'est-à-dire que ces personnes sont capables de préparer, non, sans mesurer. Tu vois, ça c'est la maîtrise, c'est-à-dire que je sens combien de trucs, je dois mettre combien de pincées de sel, je dois mettre, et je n'ai pas besoin, il y a des gens qui n'ont pas besoin de goûter leur plat. C'est-à-dire la personne sait que quand elle a fait, là, elle sait que c'est bon. C'est une intelligence, alléluia, une intelligence qui fait du bien au mari et aux enfants aussi, n'est-ce pas? Voilà, pour ne pas être sous l'esclavage des nounous et des servantes. Et c'est une intelligence qui est bonne aussi pour un célibataire qui va vivre à l'étranger pour étudier. L'intelligence culinaire, mon frère. Pour ne pas manger toujours des œufs grillés du pain. Tu imagines aller vivre dans les fast-food et toi tu manges ça au McDonald's, quoi. Tout ça parce que tu n'as pas développé l'intelligence. Donc dis à ton voisin, développe l'intelligence culinaire, mon frère. Alléluia. Sinon, tu risques d'être affamé quand tu vas voyager. Tu vas souffrir. À moins que Dieu te fasse grâce d'avoir un voisin qui prépare bien. Alléluia. Voilà. Donc, vous réalisez que tout ça, c'est une forme d'intelligence. Parce que c'est une capacité de comprendre quelque chose. Ça va? Donc, toute capacité de compréhension est une forme d'intelligence. Ça va? Donc, quand vous prenez ça comme ça, vous réalisez qu'en fait, personne n'est bête. Marcher simplement même, là, c'est une intelligence du mouvement. L'animal n'a pas l'intelligence de se tenir debout pour marcher. On a vu des gens qui étaient paralysés, mais réussir
a accompli l'exploit de marcher à nouveau. Ça va? C'est une forme d'intelligence. OK? Voilà. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez d'abord que tout le monde est intelligent. Et ce que j'expliquais par exemple la dernière fois, je dis quelqu'un même qui pense qu'il est bête, c'est qu'il est assez intelligent pour se dire qu'il est bête. Parce que si tu étais vraiment bête, tu ne saurais même pas que tu es bête. Ou bien, parce que celui qui est fou, est-ce qu'il est conscient qu'il est fou? Le jour où il réalise qu'il est fou, il est guéri. Sinon, le fou pense qu'il est normal. Une réflexion, une intelligence qui fonctionne comme un éléphant. Il y a d'autres qui ont une intelligence qui fonctionne comme une panthère. Alléluia. Ok, ça me fait penser à un truc à la panthère. Ok? Donc, et l'exemple que j'avais donné, c'est quoi? S'il y a un ravin, c'est-à-dire une sorte de trou, et l'éléphant doit passer de l'autre côté, la panthère aussi doit passer de l'autre côté. Vous allez voir que la panthère, elle a une capacité pour pouvoir sauter. Donc, ce qui va se passer, elle va prendre son élan et puis elle va sauter le trou. Maintenant, l'éléphant, si jamais l'éléphant veut s'amuser à se convaincre qu'il a une panthère pour dire non, moi, allez, tu peux le faire. Donc, imaginez toutes les panthères rassemblées autour de l'éléphant. Vas-y, on te coach, tu es capable. Tu peux voir la panthère qui est en toi et puis tu vois l'éléphant. Oh, je suis une panthère. Mais on sait tout ce qui va se passer. Il va tomber dans le trou. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui, qui ont essayé d'utiliser des méthodes d'autres personnes pour atteindre des objectifs et ils se sont crachés. Alléluia. Mais aujourd'hui, Christ te tend la main pour te faire sortir du trou là où tu es rentré. Alléluia. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'éléphant, lui, sa capacité, c'est quoi? Il est fort. Donc, il va chercher un arbre quelque part. Parce qu'il y aura toujours un arbre bizarrement à côté du ravin. Ça s'appelle la provision divine. Amen. Voilà, il y a la provision divine. Dieu savait qu'il allait se trouver là. Donc, Dieu a permis qu'il y ait un arbre qui croisse et qui soit assez solide pour supporter son poids. Donc, l'éléphant, lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit déraciner l'arbre, le pousser et puis faire une sorte de pont et passer là-dessus. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vous réalisez qu'au finish, les deux peuvent atteindre l'objectif, mais ils ne l'atteindront pas de la même manière parce qu'ils n'ont pas la même structure. Est-ce qu'on se comprend? Donc, de la même manière aussi, nos intelligences sont toutes différentes. Chacun de nous a une manière bien à lui de réfléchir. Et le système de l'autre ne va pas forcément marcher avec moi. Sauf si on peut avoir des systèmes qui se ressemblent. OK? Parce que parfois, vous voyez, dans les règnes animaux, les éléphants sont tous différents, mais ils peuvent se ressembler quand même. Les panthères sont différentes, mais elles se ressemblent. Donc, on peut avoir un peu le même genre de manière de réfléchir ou de penser. Voilà, là, je peux m'inspirer de toi, mais sinon, chacun de nous est particulier et est différent. Alléluia. Et il nous faut apprendre à résoudre les défis et les challenges devant lesquels nous nous trouvons en nous appuyant sur les capacités que Dieu nous a données. Amen. Pour donner juste un exemple encore par rapport à cela. Par exemple, moi, je me suis rendu compte que mon intelligence fonctionne dans le désordre. C'est-à-dire, je n'arrive pas à me concentrer plus de 15 minutes ou 20 minutes sur le même sujet. Ça m'ennuie. Donc, au début, je voulais chercher à me concentrer plus de 15 minutes. Donc, c'était l'objectif de ma vie. On a mis beaucoup dans mes bulletins, peut mieux faire. Élève souvent distrait. Absent en classe. Parce que quoi, tu es là et puis tes pensées vont ailleurs, tout cela. Donc, tout ça pour moi, c'était un sérieux problème. Donc, on dit, tu es paresseux. On me disait, tu es paresseux, pourquoi? Parce que je ne réussissais pas à étudier comme les autres. Malheureusement, je n'ai pas compris tout ça pendant que j'étais encore à l'école. Mais si vous comprenez ça, vous pouvez me venger. Alléluia. Là, c'est une bonne vengeance. Tu dis, ah, Seigneur, bon, moi, j'ai l'avantage d'avoir toutes ces informations, donc je ne peux pas être derrière. Est-ce qu'on se comprend? Et il a fallu que, récemment, il n'y a pas trop longtemps, ça fait peut-être 2 ou 3 ans, je cherchais à apprendre à faire du montage vidéo, avec les effets, tout ça, spot. Et il y a un ami que je salue, Samuel Ouedraogo, c'est lui mon père dans le montage vidéo, même s'il va inverser les choses. Et donc, lui, il m'a montré comment est-ce que le logiciel fonctionne, tout ça, et puis il m'a donné l'adresse d'un site web. Il y en a qui veulent savoir le site. Bon, je donne quand même. Il s'appelle Vidéo Copilote, mais sans E à la fin. Je crois, je ne sais plus si c'est .com ou .net. C'est entre les deux. Si vous mettez Vidéo Copilote, c'est un site très connu.
OK? Donc, il m'a montré le site. Et le gars, c'est en anglais. Voilà. Donc, le gars qui est dessus fait des formations. Il s'appelle Andrew Kramer. Donc, il fait des formations pour montrer comment on manipule le logiciel. Et c'est-à-dire que le gars, quand il vient, il commence sa formation. Il passe d'un sujet à l'autre. Par exemple, dedans, il cherchait à expliquer comment est-ce qu'on fait l'effet. Vous voyez souvent dans les spots télé ou bien dans les séries télévisées. Là, on monte un effet où la caméra est dans l'espace. Et elle filme la Terre, non? Et puis elle descend, elle zoome jusqu'à arriver dans la maison. Qui a déjà vu ça dans un film, au moins? Ah, ok, cool. Donc lui, il expliquait comment on fait ça. Maintenant, il fait son introduction. Vous savez ce qu'il explique? Il dit, pour faire cet effet, il faut attacher une caméra sur une fusée. Et puis tu fais monter la fusée. Maintenant, ensuite, quand la fusée lance la caméra, et puis quand la caméra descend, c'est ça qui fait l'effet. Bon, il sait que c'est pas comme ça que ça se fait. Mais c'est-à-dire que le gars fait des blagues, il parle d'autres choses. En plein milieu de sa formation, là, il change de sujet, il parle de sa femme, il invente des histoires. Et j'ai vu que le gars, j'ai réussi à apprendre tout ce qu'il expliquait. Et je me suis souvenu qu'il y a eu une année en terminale D où j'avais près de 16 ou 17 de moyenne en sciences naturelles. Je ne sais pas si on appelle ça toujours comme ça. C'est ça? SVT, sciences de la vie et de la terre. Entre l'année qui avait précédé, j'étais très moyen. Mais vous savez, l'année où j'ai été fort, c'est-à-dire que je pensais que c'était lié à mon école. Je n'étais pas dans une école extra. Mais quand on allait au bac, c'est-à-dire même là-bas, 14 ou 16, je ne me souviens plus combien j'ai eu là. Et je me suis rendu compte en fait que le gars qui formait dans la vidéo pour faire le montage vidéo, il se comportait exactement comme mon prof de SVT, ma deuxième année de terminale, parce que j'ai repris la terminale. Ok, voilà, mais la deuxième année, je me suis vengé sur les démons de l'école. On a évangélisé toutes les classes. Voilà, ça c'est une parenthèse. Tu vois, ils ont souffert. Ok, donc, et le professeur, M. Kamena, je crois, je ne sais plus s'il est toujours là-bas, André Malraux. Et lui, quand il vient faire son cours, il parle de SVT, après il parle de sa femme qui était décédée. Il parle d'elle, il donne des conseils aux jeunes filles, ensuite il vient, il explique son cours. Donc il passait du coq à l'âne. Et les élèves de la classe ne s'en sortaient pas. Et bizarrement, c'est avec ce prof-là que j'ai eu les plus puissantes moyennes en SVT. Est-ce qu'on se comprend? Donc, du coup, quand j'ai vu l'autre gars qui faisait sa vidéo, et je me suis souvenu de ça. En fait, et le gars, vous savez ce qu'il a fait? On a fait rencontre parent-élève. On vient, il dit vraiment, votre fils, il parle à mes parents, votre fils, vraiment, on sent qu'il fait des recherches. Il étudie la matière. On sent qu'il lit les livres. On sent qu'il va dans tes gestions, c'est comme ça. Il dit, c'est pas de moi qu'il est en train de parler. Vous savez à quel moment j'étudiais son cours? Je lisais son cours quand je devais aller en classe, et je lisais ça en marchant de chez moi pour aller à l'école. Mais je ne comprenais rien. À l'époque, je ne comprenais pas. Moi, je voyais juste, bon, voilà, cool, gloire à Dieu. Ça va? J'avais une tellement forte moyenne qu'il y avait 2 colonnes, je crois, entre moi et le deuxième. Et on a dû me négocier pour faire un plus sur la moyenne à tous les autres. Et j'ai accepté. Mais malgré le plus, c'est-à-dire j'étais seul dans la colonne. Je ne sais plus si j'avais 16, je ne me souviens plus combien. Est-ce qu'on se comprend? Bon, ça c'est des détails. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que j'ai réalisé, je ne savais pas ce qui s'était passé à cette époque. C'est donc après, quand j'ai voulu faire un montage vidéo, blablabla, tout ça, que je me suis rendu compte qu'en fait, l'autre gars aussi avait la même manière d'enseigner. Et du coup, j'ai enfin compris comment mon intelligence fonctionne. Que ça fonctionne dans le désordre. Et donc, j'ai compris pourquoi j'ai tant échoué. Mais oui, parce qu'il y a des trucs qui ne marchaient pas. Pourtant, je sais que je suis intelligent. Ça, je le sais. Notre père, il nous a toujours dit ça. C'est-à-dire, donc, tu sais que tu es intelligent. Tu sais que tu peux comprendre. Mais tu n'y arrives pas. Parce que quand tu regardes les gens dans la classe, quand tu causes avec eux, parfois, tu sais. Voilà, tu sais. Parce que quand tu parles, tu sais que tu comprends la vie. Tu as une manière de réfléchir. Et ils ne réfléchissent pas comme ça, mais ils ont de bonnes notes. Et toi, tu flashes. Comme on dit. OK? Donc là, ça a ouvert mon esprit. Et maintenant, j'ai compris le système. Et j'applique ça quand je dois faire des recherches pour m'informer sur le net. C'est-à-dire, je peux ouvrir peut-être 70 onglets ou 100 onglets comme ça. Voilà. Et dans chacun, là, il y a une catégorie de recherche. Et je me balade comme ça. Donc, je commence un texte. Mais en fait, je ne finis jamais un texte comme ça. Quand j'ai commencé ici, je commence l'autre, je commence l'autre. Ensuite, je reviens sur le milieu de l'autre,
milieu d'ici, milieu de là, ainsi de suite. Et c'est quand je fais ça que ça rentre. Oui, voilà, mon intelligence est bizarre. Ok, voilà. Maintenant, chacun a son système. Ce que tu dois faire, c'est trouver le tien. Il y en a qui sont plus concentrés la nuit. Mais ils veulent étudier pendant le jour. Tu sais, peut-être ton intelligence est une chauve-souris. Bon, c'est pas la belle image, hein. On pense à Batman plutôt, hein. Ton intelligence est aquanino. C'est ça. Elle sort, ton intelligence peut-être sort la nuit. C'est la nuit que ton intelligence se manifeste. Tu vois, voilà. Souvent, ceux qui font des bêtises la nuit, c'est parce que l'intelligence marche la nuit. Donc, au lieu de faire des bêtises la nuit, là, étudie. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Dis Amen. Voilà. Tu vois, ton intelligence, c'est une ébullition. Là où tout le monde dort, tu es éveillé. Décide de mettre tes heures d'études là-bas. Ça va. Maintenant, ensuite, trouve le moyen. Tu vas trouver. S'il faut que tu dormes jusqu'à 22 heures, et puis quand tu te lèves là, tu enchaînes toute la journée, oh, tu vas voir. OK? Bon, bref. Donc, ça, c'est juste des exemples. Pour dire que lorsque donc j'ai compris un peu comment mon système fonctionnait, donc du coup, aujourd'hui, ça fait que c'est facile pour moi. Parce que je me disais que je dois me concentrer. Puisqu'on m'a toujours dit, concentre-toi. Tu n'es pas assez concentré. Et maintenant, j'ai compris que non, c'est soit distrait. Distrais-toi au maximum. Passe d'une chose à l'autre au maximum. Et c'est là que ça rentre pour toi. Alléluia. Et je suis... Ça va? Donc, ça m'a délivré. J'ai réalisé donc que je n'ai jamais été paresseux. Qu'en fait, je ne savais pas comment fonctionner avec ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, j'ai compris. Par exemple, tu aimes la musique. Pourquoi tu ne composes pas des chants avec tes leçons? Tu es capable de retenir les paroles des chants en anglais, tout ça. Tu as au moins 100 chansons que tu as retenues. Tu connais l'auteur, le compositeur. Tu connais le refrain, tout ça. Et puis tu me dis que tu n'es pas capable de retenir tes leçons. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si je te demande qui a chanté tes trucs, c'est tant, ça commence par ça. Tu commences, après tu fais le refrain. Après ça finit par... Tu retiens tout ça. Donc, ligne mélodique. Parce que c'est les mélodies là. Tu retiens la mélodie. Tu retiens les paroles. Tu retiens l'auteur. Tu connais le titre de la chanson. Et tout est dans ta tête comme ça, aligné, classé. Mais pourquoi tu n'utilises pas cette capacité que tu as là pour pouvoir l'appliquer à tes leçons? Non, parce qu'en fait, quand je vais au cours, je dois me concentrer. Je dois laisser la musique de côté pour me focaliser sur ce que le professeur dit. Pourquoi les gens n'enregistrent pas leurs cours? Moi, c'est clair que ton prof ne va pas vouloir que tu enregistres. Sauf si il est professionnel. Pourquoi on ne fait pas ça? Mais s'il me dit de ne pas enregistrer, je peux après prendre la leçon, non? Et puis moi-même je lis et j'enregistre. Maintenant après, là, comme on écoute les prédications, je ne suis pas là dans la ville. On dit, tu fais quoi? Je suis en train d'étudier. Mais toi, tu vois, c'est cahier. Il faut un cahier. Je dois m'asseoir sur mon cahier. Quand le cahier n'existait pas, on étudiait comment? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous voyez, ce que je veux juste déclencher en vous, c'est qu'en fait, parfois, on se concentre tellement sur les méthodes qu'on finit par oublier ce qu'on recherche vraiment, ce sont les résultats. Alléluia. Ce sont les résultats. On se concentre sur les méthodes. Donc, vous avez des générations d'élèves, d'étudiants, de tout, qui cherchent à faire comme les autres. Et ça ne marche pas, et ils continuent. Et on l'a dit, oh, l'éléphant donc a essayé de sauter comme la panthère, il est tombé. Oh non, tu sais, dans la vie. Donc vous voyez une autre panthère qui vient lui parler, tu dois te battre, éléphant. Moi, je me suis entraîné, regarde, je me concentre, chaque matin je cours. Donc toi aussi tu es là dans ton éléphantisme. L'éléphant commence à courir, il réussit à perdre quelques kilos. Mais est-ce qu'il peut changer de forme? Non. S'il change de forme, c'est qu'il est mort. Là, ce sont ses os. Est-ce qu'on se comprend? Voilà, je vous assure, vous comprenez ce que je suis en train de vous expliquer là. Ça va décanter beaucoup de choses. Je vous mets même après ça au défi. Avec ce que je viens de vous expliquer, vous allez voir que vous êtes capable de passer 4 ou 5 diplômes en même temps. Parce que quand tu te dis que tu dois bosser, c'est ce qui fait en fait que c'est compliqué. Puisque tu n'utilises pas ta manière de travailler est comme une stratégie. C'est une stratégie, écoutez-moi bien. Je vais dire quelque chose, hein. Pardonnez à ceux que je vais attacher. Non,
Bref, c'est ça. Quand des gens qui ont utilisé des méthodes depuis 1960 ou 1950, et puis ça n'a pas pu développer leur pays, ils utilisent une méthode qui ne les a pas développés. Malgré leur méthode, là, on est pays sous-développé, enfin la Côte d'Ivoire, en émergence. Mais comment tu peux venir reproduire un système? C'est ceux mêmes qui te disent de faire. Là. Ils ont essayé, ça n'a pas marché avec eux. Et puis toi, tu viens, tu veux venir reproduire exactement la même chose. Est-ce que c'est intelligent ça? Tu vois, en fait, souvent on fait des choses et puis après on vient dire qu'on n'est pas intelligent. Tu es très intelligent, mais c'est l'action que tu as posée qui n'est pas intelligente du tout. Alléluia. On peut être intelligent, mais poser des actions non intelligentes. Amen. C'est intelligent de donner sa vie à Jésus-Christ et de marcher avec Dieu. Il y a un philosophe qui l'a dit, hein, il dit, mon frère, même si Dieu existe, tu vas aller au paradis. Il dit, si Dieu n'existe pas, au moins tu as bien vécu sur la terre et puis c'est bon. Mais si jamais tu dis Dieu n'existe pas et puis tu vis mal et que tu arrives, Jésus-Christ existe vraiment. L'enfer existe bel et bien. Le paradis existe vraiment là. C'est... Donc c'est intelligent. Alléluia. Alors me dit, écoute, si tu as trop vécu sur la terre, tu as vécu 120 ans. Ok? Maintenant Dieu dit, bon, 120 ans, tu me consacres ta vie. Après là, tu as 1000 années. Lisez dans Apocalypse, il y a 1000 ans sur la terre. Et puis après les 1000 ans sur la terre, tu vis l'éternité avec moi. On n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre ça. Calcule 120 000 éternités avec Dieu. Donc, je préfère me consacrer pendant quelques années. Et puis ensuite, profiter de la grâce et de la faveur. Alléluia. Donc, c'est intelligent pour moi de marcher avec Dieu. Celui qui ne marche pas avec Dieu, c'est lui qui a des problèmes intellectuels. Alléluia. Donc, il ne faut jamais lâcher la main de Christ, mon ami. Tu as fait le bon choix. OK? Voilà. Donc, bon, si on veut, là, je viens de refaire un peu une forme de réintroduction du thème, tout ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Et donc, vous voyez un peu comment est-ce que ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire, dès que tu rentres aujourd'hui, là, il faut être quelqu'un d'interactif. Tu vois, souvent, l'apprentissage, là, c'est comme un combat. Écoute-moi très bien. Si toi, tu as une manière de réfléchir que personne autour de toi n'a utilisée, qui peut t'enseigner? Tu es obligé d'apprendre par toi-même. Comment tu fais? Tu es obligé d'essayer. En fait, vous voyez, voici le problème. Nous bossons, mais nous n'étudions pas. Personne n'a étudié ses échecs. Tu vois, même par exemple, quand ça marchait dans la matière SVT, à l'époque, là, je n'ai même pas eu la pensée de me demander pourquoi ça marche. Et de chercher maintenant à comparer la manière dont j'étudie dans le domaine de ce monsieur-là et puis les autres matières. Parce que l'année d'avant, là, j'étais moyen, c'est-à-dire je me battais entre 8, 9 et 10. Hein. Maintenant, l'année qui suit, tu te retrouves dans 15, 14, 15, 16, 17. Là où tes autres gars flashent. Donc, on ne peut pas dire que c'est une affaire de bon. C'est les favoritismes, enfin, c'est la faveur et tout ça, c'est des trucs faciles. Est-ce qu'on se comprend? Je me souviens même qu'en fait, je n'y croyais pas vraiment. Je pensais que c'était un miracle. Donc, mais c'est quand j'ai eu le même genre de notes au bac. Là, ça m'a fait réfléchir. Est-ce que vous me comprenez? Parce que tout le monde disait que notre école, là, bon, ce n'est pas une école vraiment de haut niveau, etc., etc. Donc, je me disais que bon, peut-être que j'ai des grosses matières ici, parce qu'en fait, ici, on n'est pas dans les grandes écoles qu'on connaît. OK? Maintenant, on arrive sur le terrain où on met tout le monde, et puis je vois que ça marche toujours. C'est là que j'ai compris, ça m'a fait un peu de truc, mais je n'ai pas cherché à analyser. Ne fais pas la même erreur que moi. Alléluia. Alléluia. Analyse tes échecs. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi dans tel domaine ça marche? Écoute-moi très bien, je vais enlever quelque chose dans ta tête. Tout le monde peut tout comprendre. Aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'il y a des domaines, que chaque domaine est réservé à des spécialistes. Vous avez lu ça dans quel verset? On dit non, il y a des spécialistes. Donc, on est dans un monde qui nous enseigne la spécialisation. Alors que les premiers savants et les premiers scientifiques étaient des gens multidimensionnels. Quand vous entendez parler de gens comme les Pythagore, c'était des gens qui étaient des philosophes, c'était des gens qui avaient un côté artiste, c'était des gens en même temps qui étaient mathématiciens. On a Leonardo da Vinci, inventeur, peintre. Il a fait son tableau Mona Lisa. Jusqu'à aujourd'hui, ça mystifie les gens. Mathématicien, tout cela. En même temps, philosophe. Maintenant, on nous dit aujourd'hui, non, c'est ce qu'on appelle quoi? Il y a une expression pour ça. Comment? Il y a l'expression polymathe. C'est un polymathe. OK? Je vais vous expliquer encore deux choses.
Aujourd'hui, par exemple, nous sommes tous convaincus qu'il y a des gauchers et il y a des droitiers. Qui est convaincu de ça? Qu'il y a des gauchers et des droitiers. Ok? D'accord. Mais si ton œil gauche ne voit pas bien, tandis que ton œil droit voit bien, on dit que tu as quoi? Tu es quoi? Tu es malade, n'est-ce pas? C'est une maladie ou bien? Si une de tes oreilles ne fonctionne pas, on dit que tu es un peu sourd. C'est une maladie, n'est-ce pas? On cherche à te soigner. Mais donc, nos deux yeux, quand un ne marche pas, on trouve qu'il y a un problème. Nos deux oreilles, si une ne marche pas, on trouve qu'il y a un problème. Nos narines, s'il y a une qui ne fonctionne pas, on va trouver que qu'il y a un problème. Mais pourquoi pour nos bras, on conçoit qu'il y a un qui soit plus fort que l'autre et c'est normal? Pourquoi Dieu nous a donné deux bras pour qu'on se focalise sur un seul? Voilà, là est la question. Alléluia. Ça te fait réfléchir, n'est-ce pas? Si un de tes pieds ne marche pas, mais tu as dit non, il y a un problème. Mais pourquoi les bras là? Il y a un, c'est normal. Lui, c'est lui qui doit régner. Qui vous a enseigné ça? Vous avez lu ça dans la Bible? Est-ce que vous savez qu'il y a un peuple, une tribu, la tribu de Benjamin? Allez lire les textes. À un moment, tout Israël a voulu se battre contre la tribu de Benjamin. Parce qu'un d'entre eux, un de leur groupe avait fait une folie. C'est là où vous voyez le passage où il y a Dexter dans la Bible. Ok, voilà. Donc, ce qui va se passer, ils vont tous aller se battre contre eux, non? Mais les Benjaminites vont les massacrer. Et ce qu'on te dit d'eux, c'est qu'ils étaient capables de se battre avec leurs deux mains, leurs deux bras. Et c'est ce qui faisait qu'ils étaient dangereux. On dit donc qu'ils peuvent manipuler une épée avec une main, non? Et puis avec l'autre main, là, lancer pierre. Donc pendant que toi, tu es concentré, tu te dis, il est gaucher ou droitier. Le gars, il est les deux. Il est ambidex. Alléluia. Mais personne n'a jamais cherché. On a accepté tout ça. Nous tous, on a accepté. Hein. Donc, on est là. Il y a des gauchers, il y a des droitiers, il y a des artistes. Il y en a qui ne sont pas artistes. Il y a les mathématiciens. Il y a d'autres qui ne sont pas, etc. Qui t'a dit ça? Tu as lu ça où? Pourquoi Dieu te donne une intelligence, non? Et puis, l'intelligence, là, ce n'est pas fait pour que ça puisse fonctionner dans tous les domaines. D'accord. On va parler d'Adam. Dans ton esprit, là, Adam, lui, il était quoi? Adam, il était quoi? On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Qu'est-ce que tu vas dire? Il était tout à la fois parce que tout était en lui. Est-ce qu'on se comprend? Donc, on dit que c'est le premier homme. Ok. Tout était en lui. Maintenant, pourquoi nous acceptons que ceux qui viennent après, là, tout ne soit pas en eux? Alléluia. Tu vois, je veux que tu remettes en question certaines de tes manières de penser. Parce qu'il y a des choses que tu as acceptées et que tu admets comme étant vérité absolue. Et tu vis en fonction de ça. Les gens qui ont révolutionné, et je crois, cette génération de personnes-là, dont on parle aujourd'hui, les Pythagore, tous ces gens, il y a plein qui ne croyaient pas en Dieu. Il y en a qui y croyaient, il y a d'autres qui ne croyaient pas, etc. Il y a d'autres qui avaient une autre conception de Dieu, etc., etc. Mais ces gens-là, qui ont été comme des pères, je pourrais dire, de la science moderne en griffe. Et je crois que le fait pour eux, le gars, par exemple, là, je prends Leonardo da Vinci. Aujourd'hui, on n'est pas à l'école. Ça va aller. Donc, j'imagine en fait que le fait pour lui de réfléchir comme un dessinateur et de réfléchir en même temps comme un mathématicien, ça fait qu'il peut résoudre des équations que le mathématicien qui ne fait que les maths là, ne pourra jamais résoudre. De même aussi dans le dessin, il peut faire des dessins avec une précision telle que aucun peintre naturel ne peut faire. Parce que son esprit mathématique, il met ça aussi dans son dessin. Est-ce qu'on se comprend? Donc au finish, en fait, c'est comme si le fait de connaître plusieurs matières, ça crée en lui, en fait, la capacité d'innover dans chacune d'entre elles. Parce que quand lui vient faire des mathématiques, il réfléchit comme un musicien, éventuellement. Je ne sais pas s'il faisait la musique, ça ne m'étonnerait pas. Ou bien il réfléchit comme s'il était en train de dessiner. Donc du coup, toi tu viens, tu réfléchis. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 4 égale 8. Lui, il réfléchit comme un philosophe. Est-ce que 1 plus 1 peut être toujours égal à 2? Il va réfléchir. 1 plus 1, est-ce que 1 plus 1 est vraiment égal à 2? C'est des gens... Ce que je vais vous dire là, je vous assure, quand vous êtes devenus comme ça, les gens vont penser que vous êtes devenus bizarres. C'est-à-dire que c'est des gens, ils sont là, ils marchent, non? Et puis ils regardent la nature. Mais pourquoi même? Est-ce que c'est le soleil qui bouge ou bien c'est la terre qui bouge?
Toi, tu as dit, mon gars, écoute, arrête de nous poser tes questions bizarres. Là. Nous, on n'a pas cette affaire de soleil. Que le soleil se lève, se couche, ça ne nous intéresse pas. Alléluia. Est-ce que vous voyez un peu leur manière de réfléchir? Aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'il est impossible de faire de nouvelles découvertes. Les gens sont convaincus qu'ils ne peuvent pas inventer quelque chose. Parmi vous tous qui êtes là, 80% sont convaincus qu'ils ne peuvent jamais trouver le remède de l'Ebola. Ils en sont convaincus parce qu'on t'a dit, si tu n'es pas médecin, tu ne peux pas comprendre ça, c'est fini. Donc toi aussi tu as mis, si je ne suis pas médecin, je ne peux pas comprendre ça, c'est fini. C'est Dieu qui t'a parlé. Dieu t'a dit ça. Il t'a dit que si tu n'es pas médecin, on ne peut pas trouver de solution. Quand, comment il s'appelle? C'est qui là? Élisée ou Élie? Élie. C'est Élisée? Cataplasme. Non, le cataplasme, ça c'est Élie. Un des rois d'Israël avait une plaie. Ésaïe plutôt. Ésaïe prophétise au roi. C'était Ézéchias, n'est-ce pas? Il lui prophétise qu'il va mourir. Parce qu'il avait une plaie. Il sort de là. Le monsieur va parler à Dieu. Oh, Seigneur, vraiment augmente mes jours, tout ça. Dans la cour, Ésaïe n'est pas encore sorti de la maison royale. Dieu lui dit, il va lui dire, j'ai entendu sa prière. Donc il retourne vers lui. Et maintenant le Seigneur lui demandait de faire un cataplasme de figues ou je ne sais quoi, des feuilles de figues séchées, un truc comme ça. Je ne me souviens plus exactement de la précision. Mais il va prendre des plantes et puis il va mettre sur la plaie du monsieur et il va être guéri. Ésaïe est médecin. Ésaïe a fait une formation en gestion des plantes pour savoir quelle plante est capable de guérir. Il n'a rien fait. Mais ce qui veut dire que quoi? Là même, là, Dieu l'a utilisé dans ce sens-là. Et analysez un peu la vie de David. David est l'exemple concret. Un gars qui joue de la harpe et qui est un guerrier. Est-ce que vous savez aussi que c'est David qui a dessiné les plans du temple que Salomon a fabriqué? Lisez bien votre Bible. C'est David qui a tout dessiné. Le roi David, architecte. Il a dessiné même la forme des coupes. Tout ça, plus le poids. Il dit qu'il faut utiliser tant de kilos d'or pour faire ça. Celui-là, il faut utiliser tant. Ça se passe comment? Maintenant, lui, là, il n'est pas fils de Dieu. C'est un homme simple qui a été serviteur. Mais regardez là. Vous avez l'exemple des gens que Dieu choisit dans l'Ancien Testament là, pour fabriquer la tente, le tabernacle de Moïse. On parle d'un gars qui s'appelle Betsalel. On dit, lui, rempli de toute forme d'intelligence. Et puis on te cite. Eux là, ils n'étaient pas fils de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc je veux regarder juste les choses. Enlevez ces trucs là dans votre tête. Qui t'a dit ça? Non, moi là, je n'ai jamais fait telle chose. On apprend. Quand tu es né, tu savais marcher? Est-ce que tes parents t'ont dit, bon, mon enfant, comme tu n'arrives pas à marcher là, c'est bon maintenant, reste à terre toute ta vie? Est-ce qu'on a déjà dit à un bébé, c'est bon, tu n'arrives pas à bien dire papa, maman, tais-toi, reste comme ça. Tu es né grand. Quand tu es né là, tu es Tieni Banani. L'enfant terrible, c'est-à-dire que toi tu es né et puis en même temps, boum, tu es grand. Tu as grandi. Donc tu acceptes de grandir par rapport aux choses physiques. Maintenant, pourquoi tu refuses la croissance dans ton intelligence? Parfois, ton intelligence est un bébé en mathématiques. Maintenant, toi, tu es un bébé en fait là, qui a sauté les classes. Et puis tu t'es retrouvé là où il y a les adultes, tu veux manger les os. Ça ne rentre pas. Donc qu'est-ce que tu fais? Ce que je vous ai expliqué dimanche passé, tu retournes à l'origine. Aujourd'hui, avec Internet, au lieu d'aller sur les sites bizarres et de passer ta journée sur Facebook, va de temps en temps faire quelques recherches. Ok? Tu vas chercher. Il y a même YouTube, il y a des vidéos. Il y a des gens même qui font des cours vidéo où ils t'expliquent. On explique tout. Même pour faire gâteau, on explique. Oui, quand tu vas faire le gâteau, et puis te dit, voilà ce que tu dois faire. Fais attention. Quand tu vas vouloir faire ça, tu vas voir telle chose. C'est ce pourquoi il faut faire comme ça. Maintenant, il y a plusieurs vidéos. S'il y a sa vidéo là, tu n'arrives pas à faire pour lui, c'est que ce n'est pas lui qui peut t'enseigner. Tu changes de vidéo. C'est simple. Je me plaignais par exemple, souvent, les filles qui ne peuvent pas à la maison, une ou deux fois là, elles ont brûlé des trucs. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas les éléments du 21e siècle pour préparer? J'ai dit que tu as l'habitude de faire la loco. Ça te coûte quoi? Un jour seulement de t'asseoir pour surveiller le nombre de minutes qu'il faut pour que ça cuise de manière parfaite.
et enlevé à ce moment-là. Maintenant, ensuite, tu as un téléphone portable. Il y a un truc dedans qu'on appelle le minuteur. Tu fais 15 minutes. Si tu sais que par exemple, la loco fait 15 minutes, quand tu as mis, tu lances ton chrono ou bien tu mets ton alarme. Là, maintenant, tu peux te promener dans la ville, causer avec les gens. Quand ça sonne, tu sais qu'il est l'heure d'enlever la loco du feu. Mais aujourd'hui, ah non, depuis des générations, nous avons toujours préparé la loco d'une certaine manière. Mais pourquoi on n'essaie pas autre chose? Parce que tu es dans un bloc, tu es formaté. Alléluia. Voilà, dis à ton voisin, il faut que ça change. Alléluia. Donc j'espère que cette semaine, ce sera une semaine de défi. J'espère qu'il y a des gens qui vont retourner vers des matières où on a dit qu'ils ne vont jamais piquer dedans. Tu arrives là-bas et tu vas voir que tu vas piquer. Non seulement tu vas plus que piquer même, tu vas percer à l'intérieur. Alléluia. Voilà, tu comprends. Amen. C'est ça pourquoi souvent j'aime causer avec les gens intelligents. J'ai un ami par exemple, là, il est très fort en informatique. Dans le domaine web, design, tout ça. Bon, lui, il est convaincu qu'il faut se spécialiser dans la vie. Donc, moi, je prends avantage. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lui, il a déjà étudié. Donc, je préfère causer avec lui. Quand je cause avec lui, je suis toujours à jour en informatique. Il m'explique les nouveaux processeurs, tout ça. Je lui demande, mais un processeur, ça fonctionne comment? Et puis, il m'explique. Le processeur, en fait, c'est... Quelle est la différence entre Core i3, Core i5, Core i7, Dual Core, Quad Core, Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Tu vois, Android, le système Android, c'est quoi? Linux, tout ça. C'est lui qui m'a expliqué tout ça. Mais donc, c'est mon ami dans ce domaine. Alléluia. Voilà, il m'explique. C'est dit, donc on va causer. J'ai dit, mais comment... Donc, comme lui, en fait, il se maintient toujours informé. Donc, quand j'ai besoin de m'informer dans le domaine de l'informatique, pour me maintenir à jour, je vais causer avec lui. On peut causer pendant des heures. Et puis, je lui pose des questions. Il m'explique. Parce qu'il aime ça, il est passionné. Donc, du coup, il aime m'expliquer. Il peut prendre 1 heure pour m'expliquer. Parce qu'il aime parler de ça. Et il a trouvé quelqu'un qui est prêt à l'écouter. Alléluia. Vous savez comment je me suis développé dans le piano? Je n'ai pas eu de professeur en tant que tel. Mais à l'époque où j'étais un jeune, pour ceux qui regardent, comment ça s'appelle, Star Wars, un jeune padawan. Dans le domaine, ça c'est quand tu fais les Jedi, dans les trucs Star Wars, les Jedi là. Quand tu viens de commencer, tu es un padawan. Je ne sais pas où ils sont allés inventer ça. Padawan. Ok, bon, passons. Tous ces gens-là, vous pensez que quoi? Lui, il a de l'imagination. Toi, ton imagination, tu utilises pour veiller les gens. Lui, il utilise ça pour faire film. Il utilise son intelligence pour faire des films. Toi, tu utilises ton intelligence pour faire vendeur d'illusions, pour blaguer les gens, pour tromper. Le gars, donc quand on t'attrape, tu vas aller en prison. L'autre, on le paye pour ça. Il est payé pour imaginer des histoires, pour inventer des films. Toi, tu utilises ton intelligence pour te sortir des situations momentantes. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Le problème, ce n'est pas ton intelligence, c'est comment tu l'utilises. Un gars qui peut tricher, c'est quelqu'un qui a vraiment le goût du risque. Si, tu es fort, c'est-à-dire que... Je n'encourage pas la tricherie. Tricher, c'est mauvais. Mais, c'est-à-dire que pour tricher, là, il faut de l'inventivité, de la créativité. Et il faut supporter le stress et être serein. Même quand le professeur te regarde, pour être convaincu qu'il ne te voit pas. Ok, c'est une capacité. Mais arrête d'utiliser cette capacité pour faire n'importe quoi. Ça veut dire que ton intelligence que tu utilises pour créer des scénarios, pour réussir à t'en sortir, tu peux utiliser ça pour étudier. Tu peux utiliser ça pour changer tes méthodes. Pour dire, bon, j'ai essayé telle manière d'étudier, ça ne marche pas. En fait, il ne faut pas avoir peur de dire, disons-le, ça ne marche pas. Il ne faut pas avoir peur de dire, ça ne marche pas. Mon frère. Oh, Jésus-Christ. Tu vas allumer une télé. Au lieu d'appuyer le bouton, tu donnes un coup de tête à la télé. On dit, allume. Allume la télé. Allume. On dit, non, mon frère, dans la vie, tu dois persévérer. Sois fort. Donc maintenant, tu t'es entraîné sur des murs pour développer la musculature de ta tête. À quoi tu vas aboutir? À casser ta télévision. Parce que, ou bien ta tête, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Tu utilises une mauvaise méthode. Ça ne marche pas. Pourquoi tu veux continuer?
Demande-toi, mais ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne marche pas? Les gens se demandent jamais pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi j'essaie depuis là et je n'arrive pas? L'autre, il a essayé et puis il arrive vite. Moi, j'essaie, ça ne marche pas pour moi. C'est que peut-être qu'il y a un problème. Je suis en train d'utiliser une mauvaise méthode. Alléluia. J'espère que ça va créer en vous un mécanisme d'analyse et de remise en question. Et que vous sortirez des ténèbres intellectuelles. Amen. Voilà, pour prendre possession. C'est-à-dire que Dieu t'a fait intelligent. Tu es capable de comprendre la vie. Tu es capable de comprendre les choses qui t'entourent. Écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? Parce que je faisais des recherches. Moi, j'aime beaucoup faire des recherches. Je peux passer des nuits, des semaines à faire des recherches sur le net. Je n'ai que le bac. Plus 3 années en BTS chimie sans le BTS. Ça va? Voilà. Mais je suis plus instruit que beaucoup d'entre vous qui ont de plus gros diplômes que moi. Oui. Mais parce que, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que je ne suis pas assis pour dire, bon, moi là même, je n'ai pas eu le BTS. Et puis on va me parler d'un de mes amis. On dit, lui, il a un doctorat. Il a eu le doctorat. Il y a ma tante qui a fait un doctorat en communication. Elle dit, elle a le doctorat, moi je n'ai pas. Jésus-Christ, pourquoi? Pourquoi je souffre comme ça? Je compte passer des diplômes juste pour fermer la bouche de certaines personnes. C'est prévu dans mon planning. Oh, si, quand on va dire ton responsable, vas-y, sans ça, regarder tes parents. Oh, votre responsable, il a fait quelle école? Donc, parfois, ça peut être intéressant. Alléluia. Voilà, il faut avoir quelques diplômes pour te faciliter la vie. Parce que tu es obligé de trop démontrer ta gloire. Quand tu n'as pas de diplôme, tu dois manifester ta gloire pour qu'on sache qui tu es. Quand tu as le diplôme, tu alignes ça comme ça, doucement, tu dis voilà, le diplôme parle pour toi. Amen. Ton diplôme, c'est comme ta Bible. Dieu assis dans le ciel et puis dit, tu veux savoir sur moi, tiens la Bible. Alléluia. Voilà, c'est ça. Mais tu ne dois pas laisser tes études définir qui tu es. Amen. Les études sont un instrument pour toi, mais ce n'est pas toi qui dois être instrumentalisé par elles. Alléluia. Voilà. Bon, donc c'est un peu dans ce sens-là que je voulais m'orienter aujourd'hui. Amen. Voilà. Donc, il faut vous mettre... Je connais plein de gens qui me disent, on veut apprendre à jouer du piano. On veut... J'ai dit, mais est-ce que tu t'es déjà assis sur un piano? Non, en fait... J'ai dit, mais si tu ne te mets pas dessus, comment est-ce que tu vas apprendre? Est-ce que vous savez qu'il est plus facile pour un musicien d'apprendre à celui qui a commencé que d'apprendre à celui qui ne fait pas d'effort? Tous les musiciens, là, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas se maîtriser. Si tu as arrêté le but, tu fais tonké, 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 tonké. Va chercher à te dire, mais fais telle chose. Un vrai musicien. OK? C'est comme si naturellement, là, il aurait une tendance à vouloir t'aider et à te corriger. Est-ce qu'on se comprend? Mais les gens ne se mettent jamais à l'instrument. Donc, du coup, ils n'apprennent rien. Ils sont assis. Quand tu vas apprendre aussi, ne regarde pas les gens qui sont trop forts. Ignore-les. Tous ceux qui sont forts, là, ils sont en train de te blaguer. Au début, lui aussi, il faisait tout. Ses doigts aussi, là, souffraient comme ça. Nous tous, on a appris les coups de guitare. Au début, là, tes doigts n'arrivent pas à tenir comme ça. Au début, j'étais obligé d'attraper mes doigts comme ça. On a tous fait ça. Mais aujourd'hui, quand j'avais... Tu dis, hé, Jésus, quand est-ce que moi, je vais y arriver? Écoute-moi bien, quand tu vois quelqu'un qui joue comme ça, tu vois un enfant qui a grandi. Mais il était bébé, il a balbutié. Personne ne naît grand dans un domaine. Tout le monde apprend. Il a appris. C'est ce côté qui vous cache. Vous voyez les gens chanter. Vous savez ce qu'ils font? Ils s'entraînent. Ils vont s'entraîner. Le gars s'entraîne. Pendant que toi, tu dors, lui, il bosse. Ou il étudie. Les bons musiciens, c'est ceux qui étudient l'instrument. Alléluia. OK. On va ensemble rendre grâce à Dieu pour ses paroles. Mais je rappelle quand même les différentes étapes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Bon, c'était bon quand même, non? Quoi? OK. Amen. Voilà. Donc, les 8 étapes pour... Ah, mais je pense que quand même, je l'ai fait. Hein. Oui, oui. Je suis effectivement dans la 6e étape qui est comprendre mon intellect. OK? Voilà. C'est vrai que quand même, je l'ai fait. Parce que ce que je viens de vous expliquer, là, ouais, c'est ça, donc j'ai fait mon truc. Cool. Gloire à Dieu. En fait, j'ai oublié mes feuilles aujourd'hui. Comprendre mon intellect. Qu'est-ce que...
Ah oui, oui, sur le clavier là. Oui, j'expliquais en fait que j'observais les musiciens. On avait un musicien pianiste, il était trop fort. Tiens, Jeff. Donc quand il joue là, il s'est arrêté comme ça. Je lui ai presque jamais parlé. Presque jamais, presque jamais. Mais il s'est arrêté là et puis il joue. Et puis c'est ce que je fais aussi avec le pasteur Mohamed. Quand il prêche, j'écoute. Alléluia. C'est comme ça, on écoute. Donc, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que j'ai beaucoup observé. J'ai observé les musiciens. Au début, ils font des trucs, tu ne vois rien, mais il faut écouter. N'aie pas peur. Aie la foi. Et puis regarde. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que ce que tu regardes, là, à un certain moment, ça revient dans ton jeu. Donc, c'est comme ça que je me suis beaucoup formé. Ou bien parfois, il y en a qui sont musiciens, ils sont forts, mais ils ne savent pas comment former. Donc, même quand tu leur demandes de t'expliquer, en fait, ils ne savent pas comment t'expliquer. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment ils ont fait. Par contre, il y a d'autres qui sont pédagogues. C'est-à-dire, eux, ils savent, ils étudient comment ils ont connu. Il y a des musiciens qui ont bossé. Ceux qui ont étudié, là, ils savent comment ils sont devenus comme ils sont. Parce qu'ils ont étudié comment ils ont appris. En fait, je veux vous faire comprendre qu'on peut tout connaître. Pourvu qu'on étudie ça. Ça va, non? Voilà. Maintenant, notre problème, c'est que nous ne nous étudions pas nous-mêmes. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Parce que nous voulons faire comme les autres et nous ne cherchons pas les méthodes qui marchent avec nous. OK? Voilà, donc c'est comme ça. Maintenant, moi, ça, c'est ma méthode. Peut-être que toi, là, c'est quand tu vas venir t'asseoir, peut-être que toi, tu dois t'arrêter de prendre des vidéos où les gens jouent, tu regardes seulement. Quand tu as compris, si vous comprenez comment votre intelligence fonctionne, avec tout ce que je vous ai expliqué là, vous faites des tests, tout ça. Une fois que vous avez compris comment votre intelligence fonctionne, soit peut-être vous devez entendre, soit peut-être vous devez regarder ou je ne sais. Une fois que vous avez saisi ça, là, vous pouvez utiliser votre intelligence maintenant dans n'importe quel domaine pour apprendre tout et n'importe quoi. Et exceller à l'intérieur. Amen. Voilà. Donc, c'était ça. 8 étapes pour révolutionner mon intelligence. L'étape 1, c'est je suis intelligent. Mais pendant que je parle, les gens de Sainte-Seine, préparez-vous. Aujourd'hui, on ne va pas s'avancer. On va rentrer en mode grand chapiteau. Amen. OK. Donc, ceux qui font le service, mettez-vous déjà en place. Parce qu'on va prendre la Sainte-Seine sur la parole. Amen. Voilà. C'est-à-dire, la Sainte-Seine dit à Dieu, à Seigneur, que ce que j'ai entendu là, merci de dégager cela à l'intérieur de moi. Amen. Donc, étape 1, je suis intelligent. Il faut reconnaître que Dieu t'a donné de l'intelligence. Et c'est là que je dis que si tu te penses que tu es bête, c'est que tu es assez intelligent pour penser à la bêtise. Sinon, si tu es vraiment bête, tu ne saurais même pas que tu es bête. En fait, personne n'est bête. Certains sont moins intelligents dans certains domaines où ils n'ont pas assez travaillé là-bas. Donc, étape 1, il faut dire quand même, étape 1, je suis intelligent. Étape 2, je nourris mon intelligence. Parce que ton intelligence a besoin de manger pour grandir. Et si ton intelligence est un bébé, elle doit boire du lait dans le domaine en question. OK? Donc ça, c'est l'étape 2. Il ne faut pas chercher à manger des os alors que tu es encore un bébé dans un domaine. Tu bois le lait. Et puis ensuite, tu grandis vite. L'étape 3, j'entretiens mon intelligence. Parce que même si vous étiez fort dans un domaine, si vous ne vous maintenez pas, vous pouvez regresser. Et l'étape 4, c'est je challenge mon intelligence. Pour que l'intelligence grandisse, on doit parfois, quand je vous dis par exemple, allez vous mettre dans des matières qui vous bloquent, c'est challenger votre intelligence. Amen. Mais commencez par le lait là-bas, par le B à bas, cherchez la formation de base, CP1, n'aie pas peur. L'écriture des deux mains, là, va prendre des cours. Même si on dit tu écris mal, tu as accepté ça, moi j'écris mal, je ne peux plus changer. Qui t'a dit ça? Va prendre des cours de CP1. Tu payes le cahier là, cahier d'activité, tu entraînes tes deux mains, tu vas écrire. Tu vas écrire avec tes deux mains propres. OK? Donc ça c'est, je challenge mon intelligence. Étape 5, je remets en question mon intellect. Parce que si je pense que je suis arrivé, je ne peux plus grandir. Donc je dois apprendre à remettre en question ce que je sais pour pouvoir en fait apprendre de nouvelles choses. Maintenant l'étape 6, c'est ce que nous venons de faire tout de suite. Je comprends mon intellect. Donc là je parle un peu de certains principes simples et naturels par rapport à l'intelligence. Alléluia. Voilà. On va donc se tenir debout. OK. Excusez-moi, je vais corriger. Je vais demander à tous ceux qui sont baptisés, plongés dans les eaux, de bien vouloir se tenir debout. Amen. Voilà. Pour qu'on puisse procéder au service de la Sainte Seine. Mais on va tous prier. Amen. Voilà.
Ok. Alléluia. Vous pouvez faire le service. Hein. En fait, je vais faire un système différent. Chacun reçoit. Maintenant, ensuite, on va prier. Ok. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous nous challengeons. Comme nous n'avons pas l'habitude de faire ça, nous challengeons notre intelligence. Alléluia. Voilà. Donc, je peux en profiter pour faire les annonces en même temps. Hein. L'annonce, c'est que tout à l'heure, pour tous ceux qui veulent intégrer le G1, il y a une formation d'intégration qui a commencé. Et nous la faisons au jardin, voilà, sous les bâches. Donc, dès qu'on finit, vous venez. Maintenant, si c'est la première fois que vous venez, il va falloir vous signaler auprès de Marie-Paul, si tu peux venir ici. Voilà. Pour tous ceux qui veulent intégrer le G1, s'inscrire et tout ça, c'est elle. Ça va? Voilà. Donc, c'est tout à l'heure. Donc, voilà, je crois que c'est la seule annonce. Ok. C'est bon? Tu es bon, Zenzen? Hein? Tu es un jeune. Comment? Ah, ok. Hmm. Alléluia. Hey, attends, qu'est-ce que je regarde là? Ok. J'ai oublié. J'ai ma montre ici, là, mais il y a la montre officielle. C'est elle que je dois regarder. C'est bon? Quels sont ceux qui ne sont pas encore servis? Levez la main. Pourquoi j'ai d'idée un peu de. Voilà, regardez bien autour de vous là. Ceux qui ne sont pas encore servis, levez la main. Agathe, regardez. Je trouve que votre service est un peu long. On sent que vous n'êtes pas des professionnels. Vous devez développer. L'équipe de Seine de Vazonneur sont des pros. Il y a longtemps qu'ils font ça. Donc, tac, tac, tac. On va vous envoyer un stage de formation. Alléluia. Vous voyez, non? Quand on voit les gens servir les plateaux, là, on pense que c'est facile. Oh, et là même, il ne sait pas bien. Tu vois, là maintenant, quand tu es dans la pratique, tu réalises qu'il y a une intelligence pour servir les plateaux de la Seine. Alléluia. Voilà. Alors, ben, pendant qu'on sait là, écoutez, un des topos en fait là, ce qui vous permet d'être au sommet et de devenir un gars multimilliardaire, tout ça, pour ceux dont c'est le rêve, en fait, c'est le fait d'arriver au sommet d'un domaine. Ça dit que vous êtes tellement fort. C'est ce qui s'est passé avec les Daniel. C'est pas que les gens étaient d'accord avec Daniel. Ils n'aiment pas le fait que lui, il prie un seul Dieu. Il ne se prosterne pas devant les idoles. Ils n'aimaient pas ça. Mais les gars ont vu que il n'y a pas match. Tous ceux qui prient, les coquins, Brouba, tout ça là. Quand on met certains sujets, là, le gars, quand il n'arrive pas à piquer, Daniel vient et puis il te fait sortir le truc. Quand même, un gars qui peut interpréter un rêve, c'est lui, il prie, non, et puis il sait quel est le rêve que tu as fait, toi-même tu as oublié. Il t'explique, et puis tu sais que c'est ça, et puis il te donne le sens. C'est-à-dire, il est rentré dans une autre dimension. Et là, on lui dit, non, mais toi-même, tu as l'esprit des dieux saints en toi. Le païen lui dit ça. C'était l'exemple de Joseph. OK? Voilà. Donc, ça te mène à un certain niveau, en fait, où les gens sont obligés de collaborer avec toi. OK? Voilà. C'est comme ça. Quand un homme se développe, même quand une nation se développe, elle développe un domaine où tout le monde a besoin de ça. Donc, du coup, là, tu sais que tu n'as pas intérêt à leur faire la guerre. Parce que quand tu leur fais la guerre, c'est comme si tu fais la guerre à toi-même. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Donc, quand vous comprenez tout ça, excellez les gars, soyez les meilleurs. Il y a plein parmi vous là qui vont avoir des boosts, qui vont aller mystifier vraiment. Ah. Vous savez qu'il y a une de nos membres là, comment elle s'appelle? Raya, Madame Cess. Elle était ici, elle est là, on a parlé des fils de Dieu, tout ça. Elle est partie aux États-Unis.
voyez, on a expliqué tout ce qu'on explique ici. Elle est arrivée là-bas. C'est-à-dire que les gens étaient tellement étonnés par son système d'études qu'ils ont décidé à un certain moment de la mettre à part des autres étudiants pour elle étudier elle seule. Elle nous a expliqué ça. Bon, elle, quand elle étudie des trucs comme ça, elle explique ça comme un truc banal, quoi. Que oui, on m'a mis à part, on m'a donné un programme particulier. C'est-à-dire qu'ils voulaient comprendre comment elle fait. Mais ils ne savent pas qu'il y a une foule de gens qui arrivent comme ça. Si vous avez fini, dites-moi, hein? Ok. Bon, ok. Donc, la Sainte-Seine, même version, on dirait notre ancienne version, là, était plus rapide. Vous voyez, la lumière rouge s'est allumée maintenant à cause de vous. Hein? Est-ce que vous avez fini le service, ça? Ah, lève la main si tu n'es pas encore servi. Oh là là. C'est bon maintenant? Ok. Bah, c'est bon pour vous et pour moi. Bon, d'accord. Ok. Ça me fait bizarre d'être seul ici, oh Jésus. Ok, bon, il n'y a pas de problème. Ouais, une ou deux personnes n'ont qu'à venir. Voilà, rapidement. Ok, merci. Voilà, là au moins c'est cool. Là maintenant, ok, c'est bon, alléluia. Amen. Ok, amen. On n'a pas grande prière à faire, hein, parce que vous avez déjà le thème. Tout ce qu'on a prêché, là, on prend une sainte scène dans ce sens-là. Amen. Voilà, maintenant même si tu es assis, tu peux prendre la sainte scène dans l'esprit. Alléluia. Parce qu'il y a le physique, mais il y a l'esprit. C'est-à-dire que tu peux prendre dans ton esprit. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour ton corps. Et puis tu manges dans l'esprit, mon frère. Ça va marcher aussi. Voilà. Ok. Seigneur, nous te rendons grâce que chacun prie maintenant et parle selon son challenge et son défi. Voilà. Père, je te dis merci pour ce Père maintenant qui est ton corps. Merci parce que tu ouvres, oh Dieu, les flots de l'intelligence et de la connaissance divine dans mon esprit, oh Dieu. Et tu me donnes de passer à une autre étape, Seigneur. Je remets en question par cette scène la manière dont je comprends le monde, la manière dont je réfléchis, éternel Dieu de gloire, et la manière dont je saisis les choses en toi. Béni es-tu, Père, élevé es-tu, exalté es-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, béni es-tu, Père. Sois élevé, célébré. Ah, Père, je te bénis donc pour ce pain maintenant qui est ton corps, au nom de Jésus-Christ. Et toutes les paroles que nous avons proclamées, Seigneur, Dieu se retrouve à l'intérieur et agisse en nous. Au nom de Jésus, amen. Voilà, il rompit. Bon, il y a les disciples. Ok, voilà. Un gros morceau. Ok, ensemble prenons le corps. Alléluia. Ok. Ah, ok. Non, il n'y a pas de problème, il y a des verres à l'époque. Je peux donner pour toi. Oui, donne ton verre. On va partager ça. Comme à l'ancienne. Ok. Ensemble, parlons. Le sang de l'Alliance. Père, je te dis merci pour ton sang, ô Dieu. Merci parce qu'il anime le corps et il anime toutes ces paroles. Il vient sceller toutes ces déclarations que nous venons de faire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, ensemble, prenons le sang. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Moi-même, aujourd'hui, je suis plus précieux que vous. Ok. Amen. Dieu soit béni. Merci vraiment pour cette assistance. Alléluia. Voilà, que Dieu soit béni. Ouh là là. Ok, les chants, venez rapidement derrière ici. Je vais demander à ceux qui nous visitent. J'ai déjà fait les annonces, c'est la formation, c'est la seule annonce. Il y a l'offrande. Ok. Est-ce que vous pouvez déjà vous disposer pour le service des offrandes? Oh là là. Alléluia.
envoyer tout ça ici. Désolé. Ok. Vous êtes positionnés. Alléluia. Voilà, nous allons nous apprêter à offrir à Dieu avec joie, action de grâce et lui donnons du fond de notre cœur. Amen. Ce matin avec le cœur triste, mais Jésus m'a donné la paix du cœur. J'ai la joie de vivre tous les jours de ma vie. J'ai la joie de vivre en Jésus-Christ. Et je chante, et je chante, et je danse, et je chante. Je suis levé ce matin avec le cœur triste, mais Jésus m'a donné la paix du cœur. J'ai la joie de vivre tous les jours de ma vie. J'ai la joie de vivre en Jésus-Christ. Et je chante, et je danse, et je chante, et je danse. J'ai la joie de vivre en Jésus. 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 Un, deux, trois. J'ai la joie de vivre. 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 J'ai la joie. J'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre. J'ai la joie de vivre. Alléluia. Alléluia. Les offrandes sont bénies au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais demander à tous ceux qui nous visitent pour la première fois de bien vouloir se tenir debout. On a un chant pour vous recevoir. Qui va recevoir? Tu peux venir déjà devant. Voilà. Alléluia. Vous pouvez vous tenir debout. On a un chant pour vous. Et un petit cocktail aussi tout à l'heure. Ceux qui nous visitent pour la première fois. Ok. Bienvenue à la jeunesse, bienvenue à Vassana, bienvenue à la jeunesse, bienvenue à Vassana. Nous vous recevons au nom du Père à la jeunesse, nous vous accueillons avec joie à Vassana. Nous vous recevons au nom du Père à la jeunesse, nous vous accueillons avec joie à Vassana. Au nom du Père à Vassana, nous vous accueillons à Vassana, nous vous bénissons, nous vous accueillons.
nous vous recevons, nous vous bénissons à Madonna, nous vous recevons, nous vous bénissons, nous vous accueillons, nous vous accueillons à Madonna, nous vous bénissons, nous vous bénissons, nous vous bénissons, nous vous bénissons, Madonna, nous vous accueillons, bienvenue. Alléluia. Voilà, vous pouvez prendre vos affaires et suivre Sarah. Si tu es là aussi pour la première fois, mais que tu t'es pas levé, il n'y a pas de problème. Discrètement, tu prends tes affaires et puis tu vas là-bas, on va te recevoir. Tenons-nous debout et rendons grâce à Dieu pour ce culte. Père, nous te disons merci, nous bénissons ton nom pour ce temps de célébration. Élevé es-tu, exalté es-tu, célébré es-tu. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine. On se retrouve sous les bâches pour la formation et pour l'intégration.